bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude, je peux le dire, parce que c'est une vidéo qui se fait normalement une fois dans l'année. Donc je peux dire qu'elle est un peu spéciale. D'ordinaire, en début d'année, je vous fais une vidéo sur les livres que j'aimerais lire durant toute l'année qui va s'écouler. Donc généralement, je prends le dernier chiffre de l'année et je prends le nombre de livres correspondants. Donc l'année dernière, c'était 23 livres à lire pour 2023. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste là. Et c'était une vidéo que je faisais depuis 2020, sans compter la pause d'un an que j'ai fait suite à ma dépression. Et là, je vous avoue que ça commençait un peu à devenir chaud de faire 24 livres à lire pour 2024, parce que je me suis donné comme challenge de lire 50 livres cette année. Petit challenge parce que je ne voulais pas me mettre la pression, parce que j'ai un déménagement qui va avoir lieu en plein milieu de l'année, parce que j'ai un bébé qui va arriver aussi dans quelques semaines. Donc je me suis dit, cette année on va y aller mollo, pas de pression. Donc je me suis dit, me mettre la pression à lire 24 livres en sachant que je vais en lire 50, ça fait déjà quasiment la moitié, c'est un petit peu chaud quand même, hein, donc ralentissons un peu, hein. Du coup, j'ai eu l'idée un petit peu de changer cet objectif livresque, j'ai envie de dire, en reprenant le challenge 12 livres par 12 amis. Donc normalement, c'est des livres qui sont sélectionnés directement par 12 personnes qui sont vos amis ou vos copains de lecture ou vos proches, votre famille ou que sais-je en fait. Et moi, j'ai décidé de l'adapter pour mes Patreons afin de leur donner l'occasion de fouiller un peu dans ma pile à lire et de sélectionner des livres qu'ils aimeraient que je lise. Donc le titre c'est du coup 12 livres à lire sélectionnés par mes petits pat-pat qui ont eu du coup tout le loisir d'aller voir ma pile à lire, qui m'ont fait des listes longues comme la mort, c'est-à-dire qu'en fait du coup ils devaient sélectionner des livres qu'ils aimeraient bien que je lise. Les livres qui avaient le plus de votes et qui revenaient le plus souvent ont été sélectionnés. Il y en a eu énormément. À tel point d'ailleurs que j'ai dû refaire des votes sur le Patreon. C'est un principe qui a plutôt bien marché, qui m'a plu aussi sur le principe parce que j'ai trouvé ça vraiment super chouette de les laisser un peu choisir mes lectures. Et du coup aujourd'hui c'est the vidéo où je vous présente les 12 livres qu'ils ont sélectionnés pour moi. Pour rappel et pour ceux qui sont un petit peu perdus, parce que là je parle de pat-pat, de Patreon, c'est un peu bizarre, je ne parle pas du tout de la pat-patrouille, rassurez-vous, c'est pas du tout ça. En fait je suis en plus de YouTube sur une plateforme participative qui s'appelle Patreon et vous avez la possibilité de me suivre dessus, mais c'est une plateforme payante en fait avec du contenu du coup supplémentaire de ma part. Donc généralement c'est du contenu, alors ça peut être en vidéo, ça peut être en bonus sur le Patreon, je peux poster des trucs en plus, je fais des concours, je fais des lectures communes. Là j'ai organisé un Secret de Valentine, donc ça veut dire que pour la Saint-Valentin il y a un événement en fait où c'est comme un mini swap, on va s'envoyer des petits cadeaux. Il y a aussi de la papeterie que je fais en plus, enfin vous voyez il y a plein de choses que je fais. Bref, il y a énormément de contenu supplémentaire que je propose au pat-pat. Il y a un Discord aussi qui est très actif où on est comme ça dessus, on parle beaucoup tous les jours en fait. Donc je vous remets de toute façon dans la barre d'infos les informations sur Patreon avec le lien si vous voulez nous rejoindre, et bien sûr ma vidéo explicative que j'avais fait en juin dernier quand j'ai ouvert mon Patreon. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir et ça me permettra de voir que vous aimez le concept aussi, que je vous présente des livres que j'aimerais lire pour l'année 2024. Comme ça c'est un concept que je pourrais retenter pour 2025, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr si vous êtes trop timide pour commenter, vous n'avez qu'à me mettre un petit cœur avec les doigts, ça me fera très plaisir, autant plaisir qu'un commentaire, rassurez-vous. Je sais que tout le monde n'a pas la faculté de vouloir mettre des commentaires longs et voilà fastidieux, et si vous me mettez un emoji ça me fera déjà très plaisir, je vous assure. Du coup sans plus tarder, je vais commencer la vidéo en vous présentant du coup les 12 livres qui ont été sélectionnés, en sachant qu'il n'y a absolument aucun ordre. Je vais les lire en fonction de mes envies selon les mois qui vont s'écouler, bien que le mois de janvier commence mal parce que j'ai pas du tout prévu d'en lire un au mois de janvier, vu que je suis très prise. Étant donné que j'ai décidé de reprendre toute la saga Keleana du début, je suis bookée de chez Bouquet niveau lecture au mois de janvier. Mais bon, sait-on jamais. On
commence du coup avec l'As de cœur de Morgane Moncomble qui a été vraiment très demandé dans les votes. Les Pat voulaient vraiment que je lise ce Morgane Moncomble là. Alors j'ai d'autres Morgane Moncomble dans ma pile à lire, j'en ai 3 de mémoire, mais celui-là c'est celui qui est le plus revenu visiblement, c'est The Romance que je dois absolument découvrir. Donc de toute manière il était prévu que je le lise parce que j'aimerais lire tous les Morgane Moncomble bien sûr. Donc j'ai été très contente qu'il soit sélectionné. C'est une romance où est mis en avant le poker. Alors je dois admettre que c'est pas du tout quelque chose que je connais en fait. J'ai vu des films sur le poker, les trucs de Las Vegas, etc. Mais par exemple j'ai jamais joué de ma vie, ça m'intéresse pas du tout. Du coup je suis un petit peu curieuse quand même. Je pense que Morgane Moncomble, si elle n'est pas passionnée de poker, elle a dû faire quand même pas mal de recherches sur le sujet. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça hyper intéressant qu'elle ait fait une romance un peu centrée sur ça. On va suivre du coup 2 protagonistes. Nous avons d'abord Rose qui a visiblement un don pour le poker, elle est vraiment très douée. Et de l'autre côté nous avons Lévi qui a passé toute sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour devenir le meilleur joueur de poker en fait qui existe. Mais Lévi il a un ennemi, un rival si vous voulez, qui s'appelle Tito et qui est visiblement un tricheur et Lévi n'a jamais révélé en fait que c'était un grand tricheur de première, mais là il commence vraiment à en avoir vraiment très marre. Et cette année il y a le tournoi mondial de poker et Lévi veut absolument gagner. Il dit que c'est lui qui sera le seul et unique gagnant. Et pour l'aider dans sa quête de victoire, il va faire appel à Rose qui est donc un détecteur de mensonges vivant et qui va l'aider du coup je suppose dans sa quête en fait de montrer le vrai visage de Tito et du coup eh bien ils vont faire équipe et il va y avoir une romance, voilà. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a un autre roman qui est dans le même univers de celle-là qui s'appelle L'As de pique où on va suivre d'autres personnages qu'on voit dans cette romance là que j'ai aussi dans ma pile à lire. Donc si j'aime L'As de cœur bien évidemment j'enchaînerai sûrement avec L'As de pique. Ils m'ont aussi sélectionné mes petits Pat Belladonna de Adaline Grace. Je vous avoue que je n'ai absolument pas été surprise quand j'ai vu qu'il y avait ce titre là. Parce qu'en fait c'était une des lectures communes qui était prévue au mois d'octobre, sauf que j'ai eu une énorme panne lecture au mois d'octobre, je n'ai lu que 2 livres, ça a été catastrophique et je n'ai pas participé à la lecture commune qu'ils ont fait sur le Discord, donc du coup je me suis fait pas huer parce qu'ils sont quand même très gentils et très compréhensifs, mais je pense qu'ils veulent vraiment que je rattrape mon retard. Apparemment en plus ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes qui l'ont lu. Je parle pas que de Pat, je parle aussi de beaucoup de personnes qui m'en ont fait des retours très élogieux, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que le tome 2 est sorti là début janvier et que je l'ai acheté, donc j'espère vraiment aimer le premier tome et du coup enchaîner avec le deuxième tome. Je ne sais pas par contre si c'est une saga genre avec 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, aucune idée. J'espère qu'elle est terminée, honnêtement j'espère que c'est un diptyque et que du coup ça sera pas une saga à rallonge comme ça. Si j'aime le tome 1 j'enchaîne avec le tome 2 et on n'en parle plus. Dans cette histoire on va suivre Signia qui a 19 ans et qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle a été en fait envoyée par des tuteurs parce qu'elle est orpheline depuis qu'elle est toute petite, donc depuis qu'elle est petite elle a des tuteurs qui ne font que s'enchaîner parce que tous ne sont qu'intéressés à son argent en fait et ils ont des fins assez tragiques il faut l'admettre. Mais là maintenant à 19 ans Signia a vraiment trouvé une famille qu'il aime et qu'elle aime en retour, qui est un peu excentrique, un peu étonnante. On a le père par exemple qui fait très difficilement le deuil de sa femme décédée et du coup il fait énormément de fêtes. Le fils de ce monsieur là lui essaye de faire en sorte que leur honneur ne soit pas entaché et leur fille, la fille de ce monsieur là, elle a une mystérieuse maladie. Mais en fait Signia c'est pas une jeune fille ordinaire, elle a un lien très particulier avec la mort puisqu'elle peut voir les âmes qui perdurent en fait sur terre et elle va rencontrer du coup la mère de cette famille là qui est décédée et elle va lui dire en fait qu'elle a été empoisonnée et tuée. Donc du coup Signia va mener l'enquête et je crois que il y a une espèce de petite romance avec la mort elle-même si j'ai bien compris, je sais pas, visiblement il y a un petit truc avec cette mort, donc très hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère grandement réussir à lire
ce livre-là et surtout cette saga. Il s'agit des Bridgerton du coup et de Julia Quinn. Donc ils m'ont lu le premier tome, mais très honnêtement ça fait un petit moment que j'aimerais vraiment lire toute la saga. Je vais pas vous mentir. Je l'avais mis d'ailleurs l'année dernière dans les livres que j'aimerais lire en 2023 et ça a été un fail. Je n'ai pas lu les Bridgerton et ils m'attendent tous dans cette édition collector dans ma pile à lire. Je les ai tous. J'ai même le dernier tome genre quelques années après et tout. Donc c'est ridicule, surtout que j'adore la série. Alors je sais que c'est différent, mais j'ai vraiment tellement aimé la série. D'ailleurs je me la refais très quotidiennement que du coup j'aimerais vraiment lire les livres en fait pour me faire mon avis. Donc c'est une romance historique en fait. Si vous connaissez la série qui passe sur Netflix, vous connaissez bien évidemment Bridgerton. Et en fait c'est une famille où il y a pas mal de frères et sœurs et on va suivre chaque romance de chaque frère et sœur. Donc un tome égale une des romances avec un des frères ou une des sœurs. Le premier tome porte sur Daphné qui est la fille aînée des Bridgerton, enfin des parents Bridgerton. Et on va suivre son histoire d'amour avec un duc, voilà. Le deuxième tome est sur Anthony qui est l'aîné garçon de la famille des Bridgerton et pareil on va suivre aussi son histoire d'amour avec Kate. Donc voilà, c'est celle-là pour le coup, ce tome-là, c'est les 2 saisons qui sont déjà sorties sur Netflix et la saison 3 sort au mois de mai je crois, au mois d'avril, je sais plus. Donc j'aimerais vraiment lire ces livres-là avant la sortie sur Netflix, mais je sens que ça va être encore un gros fail. Voilà. A aussi été sélectionné pour que je lise ce livre-là cette année, Witch and God de Liv Stone, qui s'appelle le premier tome Ella la promise. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment maintenant dans ma pile à lire. J'ai espoir de le lire un jour, un peu comme tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, soyons honnêtes, mais j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de le sortir. C'est une réécriture en fait de la mythologie grecque, mais je crois plus à notre époque, et en plus est ajouté, si vous voulez, à cette mythologie grecque, et bien le cas des sorcières. Et il faut savoir que les sorcières et les dieux grecs se détestent, ils sont complètement ennemis. Et dans ce premier tome on va suivre du coup en gros une relation amoureuse qui va être forcée pour faire une alliance de paix entre les sorcières et les dieux grecs. Ça va être le petit-fils de Zeus, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Deimos, dieu de la terreur, voilà. Donc c'est le petit-fils de Zeus qui va normalement du coup épouser une sorcière qui est normalement la sœur de Ella. Sauf que Ella va visiblement se porter volontaire pour l'épouser parce qu'elle veut épargner ça à sa sœur, si j'ai bien compris et si j'ai encore le résumé bien en tête. Et du coup ça va être un ennemi to lover parce que du coup au début ils vont se détester et puis petit à petit bah voilà il va y avoir des trucs. Et je crois qu'en plus Ella est assez particulière comme sorcière parce qu'elle a pas de pouvoir magique il me semble. Donc voilà, c'est une trilogie et je crois qu'il y a une nouvelle trilogie qui est sortie, toujours dans le même univers, mais c'est une nouvelle trilogie. Encore une romance du coup qui a été sélectionnée, à savoir Rebel University du coup de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Donc là c'est le premier tome, mais vous le savez si vous regardez mes bookmails, j'ai toute la saga, j'ai les 4 tomes en fait que j'ai reçus de la part d'Hugo Roman. Donc du coup bah ça tombe bien parce que je voulais vraiment les lire en 2024, donc c'est parfait, idéal, nickel comme on dit. Donc là c'est une romance qui se situe sur un campus universitaire, donc la Rebel University, et les romances vont plus être dans le domaine de sportif du hockey sur glace. Et du coup dans ce premier tome, eh bien, nous allons suivre Harper et Hunter. Hunter qui est la star en fait de l'équipe de hockey que tout le monde aime, tout le monde adule, et Harper par contre elle ne peut pas du tout le piffrer, elle le trouve visiblement arrogant et lui ça l'énerve en fait, ça ne supporte pas ça, donc du coup il veut lui montrer que si il est gentil, il est parfait ou je sais pas trop quoi. Donc bon bref, ça va être je pense pas un ennemi to lover, mais il y a une petite rivalité et de fil en aiguille, et bien ils vont sûrement tomber amoureux. Voilà, donc j'ai hâte de le lire parce que j'ai vu de très bons avis sur cette saga pour le moment, donc à voir. Un roman qui est sorti chez Hachette en septembre dernier, il s'agit de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, qui est un livre absolument magnifique parce qu'en plus moi je l'avais reçu dans cette très belle édition. Il est pas très gros en plus, hein, mine de rien, donc je pense qu'il peut
se lire assez vite. Il s'agit du coup d'une fantaisie où on va mettre en avant du coup l'usage du temps, hein, vous l'aurez compris avec le titre je pense. Et dans cet univers en fait le temps visiblement a un pouvoir vraiment très concret et Sophie est horlogère, mais c'est pas une simple horlogère parce qu'en fait elle est chronolangue, donc ça veut dire qu'elle parle aux oranimas. C'est des horloges qui ont une âme visiblement, et un jour le frère jumeau du roi va venir lui demander son aide parce qu'il a trouvé un engrange-temps qu'il aimerait qu'elle répare vu ses capacités très spéciales, sauf que cet engrange-temps va se révéler être très particulier et va pouvoir lui permettre limite de voyager dans le temps pour sauver son père qui est décédé dans d'étranges circonstances visiblement. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, mais pareil, j'ai vu de très bons avis sur ce premier tome. Il y a le tome 2 qui devrait sortir normalement en 2024, je me demande si c'est pas en mars ou en avril. Un livre que je lirai, c'est sûr et certain, durant l'été, du moins si j'arrive avec le déménagement. Il s'agit du coup de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty qui a été sélectionné. Il faut savoir que par rapport à cette saga, eh bien je l'ai en entière dans ma pile à lire. J'ai les 3 tomes et j'ai même le tout petit tome, le tome 3.5 et je sais que c'est une saga de fantasy orientale et c'était vraiment une saga que je voulais découvrir, mais j'en avais bien d'autres en fait qui avaient rejoint ma pile à lire avant, donc j'ai lu en 2023. Donc ça pour le coup c'est vraiment la saga de fantasy orientale que j'aimerais lire durant l'été parce que j'aime bien m'en faire une tous les étés en fait. C'est quelque chose que je trouve très agréable, c'est plus dans la thématique que j'aime en fait. Exactement comme les fantaisies maritimes, j'aime énormément les lire en été, donc voilà, je suis un peu spéciale par rapport à ça, j'ai un peu des tocs de lecture quand même. Alors de ce que dit le résumé, on est au Caire en plein milieu du 18e siècle et nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Nari qui est une jeune arnaqueuse et une jeune voleuse au talent inégalé, et elle s'en prend généralement aux nobles en fait, c'est un peu le Robin des Bois du Caire on va dire, et elle a des talents aussi assez particuliers. Elle a un don notamment de guérisseuse, et un jour elle va invoquer sans le vouloir un djinn qui s'appelle Dara et qui est un guerrier, et le fait de l'avoir invoqué ça va avoir des répercussions assez visiblement troublantes et dangereuses puisqu'elle va devoir fuir le Caire en sa compagnie et que tous les deux vont devoir trouver la cité de Daevabad, la mystérieuse cité magique ou que sais-je. Donc visiblement c'est un périple, c'est une aventure, une quête, ça me fait très envie, et de savoir qu'il y a 3 tomes, j'espère grandement que ça sera bourré d'action et que je ne m'ennuierai pas parce que c'est quand même des belles briques. Donc très hâte honnêtement de lire cette saga depuis le temps que je l'ai dans ma pile à lire et de me faire un avis sur cette fantaisie orientale qui a su faire parler plus d'une personne, qui a su être très appréciée, bien que j'ai quand même vu au fur et à mesure des années bien sûr des avis qui peuvent être assez mitigés et justement qui parlaient de lenteur. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment le cas ou pas. Mon frère notamment a commencé ce livre et il m'a dit que c'était assez long à se mettre en place, que l'univers était assez long aussi, donc qu'il avait du mal à vraiment se mettre dedans. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je suis vraiment très curieuse d'avoir votre avis si vous l'avez lu. On m'a aussi sélectionné du coup Anatomy Love Story de Dana Schwartz qui est un premier tome. C'est visiblement une romance gothique délicieusement macabre. Alors je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est vrai que le résumé finalement n'en dit pas trop. On est à Édimbourg en 1817 et on a 2 personnages, à savoir Hazel qui est une férue de chirurgienne, d'ailleurs elle rêve de devenir chirurgienne, elle adore la médecine, et de l'autre côté nous avons Jack qui lui déterre des cadavres pour gagner sa vie. Généralement c'est des cadavres qu'il donne en fait aux étudiants de médecine, et un jour Hazel en fait va le trouver pour que du coup il y ait un accord visiblement et qu'elle puisse s'entraîner, mais je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas exactement si c'est qu'une romance, s'il y a quelque chose en plus. C'est très mystérieux mais ça me fait vraiment envie, et je sais que le tome 2 est sorti l'année dernière, donc je crois que c'est une duologie d'ailleurs et que c'est terminé. Je crois pas que ça soit une trilogie, sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à me contredire si c'est le cas bien sûr. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis des années, mais il fait vraiment partie des reliques de ma pile à lire. Et en fait à chaque fois je me dis je vais le lire en hiver, je vais le lire en hiver. Cette année je le lis en hiver, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne le lis jamais. Il s'agit des fiancés de l'hiver, et franchement ça me blase parce que je vous le présente à chaque début d'année ou à chaque vidéo pile à lire de l'hiver que je fais, je le mets dedans et je ne le lis jamais. Et pourtant
J'ai envie de le découvrir, mais c'est un livre qui me fait très peur, c'est une saga qui me fait très peur. J'ai vu tout et rien par rapport à cette saga, honnêtement. J'ai vu des avis hyper positifs où c'est leur saga favorite au monde. J'ai vu des gens qui sont extrêmement déçus, des gens qui n'ont pas du tout aimé le dernier tome, qui ont trouvé toute la saga super mais le dernier tome apparemment est une catastrophe. J'ai vu des gens qui ne supportaient pas l'héroïne qui s'appelle Ophélie, je crois, ou Ophélia, je sais plus trop, Ophélie, voilà, qui ne la supportent pas parce qu'apparemment c'est un paillasson. Et que du coup on m'a recommandé de ne pas lire cette saga parce que visiblement ça ne me plairait pas, mais je suis curieuse et j'ai vraiment envie de me faire mon avis sur ce livre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais dégagé de ma pile à lire, qu'il est toujours là depuis des années avec son deuxième tome, parce que j'ai 2 premiers tomes quand même, donc je suis vraiment super curieuse de me faire un avis sur cette saga, mais à chaque fois que j'essaie de me motiver, en fait je me dégonfle comme une grosse lâche et je ne lis pas cette saga. Donc j'ai, je pense, besoin de beaucoup de motivation. J'aimerais vraiment le lire en lecture commune parce que je pense que sinon je ne vais jamais y arriver, c'est certain. Donc je vais essayer de le lire cette année. J'aimerais bien me faire vraiment un avis parce que depuis le temps qu'elle est dans ma pile à lire, c'est quand même assez scandaleux. C'est un roman de fantasy en plus, donc ça pourrait totalement me plaire. Et nous allons suivre du coup Ophélie, comme je vous le disais, qui est visiblement un paillasson, hein, de ce que j'ai compris, des retours que j'en ai eu. Donc bon, on verra. Et Ophélie en fait a des dons très particuliers. Elle peut voir en touchant des objets leur passé et elle a la capacité aussi de traverser des miroirs. Elle a une vie plutôt paisible jusqu'au jour où sa famille va la fiancer à Thorn. Et du coup, eh bien, la jeune fille va devoir partir de son archipel pour aller le rejoindre lui dans sa citadelle afin eh bien, de l'épouser, hein, tout simplement. Mais Ophélie va devoir cacher sa véritable identité et c'est vrai qu'elle ne sait pas trop pourquoi. Et visiblement, il va y avoir pas mal de complots, pas mal de stratagèmes mis en place. Donc sur le papier, je vous avoue que c'est un livre qui est fait pour moi. Très honnêtement, quand je lis le résumé, je me dis bah oui mais je vais aimer, c'est sûr, enfin je veux dire c'est totalement fait pour moi. Mais quand je vois les avis, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc à voir dans quelle équipe je suis. J'avoue que j'ai été absolument ravie de voir que mes pattes les sélectionnaient pour moi. Il s'agit du tome 3 de Nevernight de J. Christophe. Je suis trop contente qu'ils aient mis une suite de saga. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le seul livre qui est une suite de saga dans cette pile à lire, mais je suis trop contente parce que c'est le tome 3 de Nevernight, tome 3 que je veux absolument terminer en 2024 et je vais vous allez comprendre après pourquoi, vous inquiétez pas, mais je veux absolument le terminer déjà parce que c'est une saga qui est exceptionnel, franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes. Je vous en ai d'ailleurs parlé de cette saga dans mon Best Book of 2023 que je vous remets juste ici, donc c'est les meilleures lectures que j'ai eues en 2023, donc rien que pour ça je suis obligée eh bien, de clôturer cette saga et je sais que, enfin j'espère aimer ce 3e tome et que ça sera vraiment un coup de cœur. Je ne vous fais pas de résumé puisque c'est un tome 3, je vous en ai en plus assez parlé récemment parce que j'en ai fait des couches sur Nevernight, surtout dans la vidéo que je vous ai citée précédemment, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis, je développe beaucoup plus, mais en tout cas le tome 3 de Nevernight est dans cette pile à lire et je pense que là c'est totalement faisable et possible et même très certain que je le lis en 2024. Un petit one shot qui fait plaisir à la famille parce que bonté divine, il n'y a quasiment que des sagas là-dedans. Il s'agit du coup des Trônes trahis de Nesrine Amari que j'ai reçu de la part de Stardust en octobre dernier quand il est sorti je crois. C'est une autrice française si j'ai bien compris qui a gagné le concours Fixia, c'est pas précisé mais il me semble que de mémoire c'est ça et c'est un one shot qui a fait énormément parler de lui et en bien. J'ai été très surprise de voir autant d'avis positifs. J'ai beaucoup de personnes en fait qui m'en ont parlé quand je l'avais présenté notamment dans mon book mail en me disant oh, je l'ai lu, il est super, incroyable, coup de cœur, enfin vraiment il y a beaucoup de coups de cœur sur ce one shot là. C'est vrai que je suis assez surprise, agréablement surprise hein, pour le coup, parce que généralement les fantasy où ce n'est que des one shot, moi personnellement j'ai vraiment du mal en fait à m'attacher au personnage, j'ai du mal à m'attacher à l'histoire, à l'intrigue, je trouve que ça va toujours un peu trop vite et qu'on bâcle assez rapidement finalement des éléments qui me sont important, voilà. Mais du coup, étant donné les avis, je suis vraiment trop curieuse de le découvrir. J'ai vraiment très hâte de me faire mon avis dessus. Nous allons suivre la princesse Phoebe qui vit au royaume de Cydia où la magie s'est affaiblie depuis le régicide de ses parents. En fait, le roi et la reine ont été assassinés par un royaume voisin au leur. Et du coup, Phoebe n'a plus que
une seule tâche, une seule mission, c'est venger le meurtre de ses parents et surtout faire en sorte que son pays retrouve sa gloire d'antan. Et pour ça, elle décide de s'infiltrer à la cour ennemie et son but final finalement c'est de tuer le souverain de cette cour rivale qui a assassiné ses parents et du coup d'assassiner donc Emrys qui est donc le roi, et sous une fausse identité en fait elle va réussir en fait à infiltrer la cour, à se faire passer pour une courtisane et petit à petit à gagner la confiance du roi. Mais je pense que ça va être bien plus compliqué en sachant qu'en plus elle a un pouvoir un petit peu particulier, c'est que elle peut donner la mort en embrassant quelqu'un, je crois. Donc du coup ça met un petit peu de piquant et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, très curieuse et très contente de voir qu'il a été sélectionné pour mon année 2024. Et on arrive au dernier roman du coup de cette pile à lire, des 12 livres à lire en 2024. Il s'agit du coup de L'Empire du vampire de J. Christophe. Donc oui, J. Christophe a énormément de succès dans cette pile à lire, hein. Il y a 2 livres de lui et en fait je suis plutôt contente qu'il les ait sélectionnés parce que mon objectif finalement c'était de terminer la saga Nevernight pour commencer une nouvelle saga de lui, parce que j'avais vraiment envie de clôturer Nevernight même si ça n'a rien à voir avec l'Empire du vampire, pour vraiment commencer cette saga de lui, et je m'étais dit que c'était quand même un petit peu plus sympa de clôturer une de ses sagas et voilà, de me lancer dans une autre fantasy qu'il a écrite, surtout que là le tome 2 va sortir en 2024, là De Saxus commence petit à petit à teaser dessus, mais je pense qu'on a tous compris en voyant les teasings, donc je suis vraiment très contente qu'il le sorte. J'espère d'ailleurs qu'il y aura une audition plus collector pour aller avec ce très beau tome 1 que j'avais eu. De ce que j'ai compris, en fait ça fait 27 ans que le soleil est mort et que du coup eh bien il n'y a plus que la nuit qui règne, et à partir du moment où le soleil est mort en fait les vampires du coup ont décidé de faire leur coming out, le terme est maladroit mais en gros ils sont sortis du placard en mode salut c'est nous les vampires, et ils ont commencé un règne de terreur sur l'humanité avec une guerre notamment qui s'est très mal finie visiblement pour les humains. Et on va suivre là Gabriel, hein, je crois Gabriel de Léon, qui est un saint d'argent. C'est une confrérie en fait qui a été créée par le royaume et l'église afin eh bien, de tuer tous les vampires, sauf que Gabriel en fait a été fait prisonnier et visiblement il va nous raconter son histoire alors qu'il est prisonnier en mode voilà, vous voulez savoir comment ça s'est terminé comme ça, comment j'ai fait né eh bien, dans cette prison, eh bien retournons en arrière et flashback, etc. etc. Donc ça a l'air plutôt sympa honnêtement. J'ai vu que des avis positifs, même des avis très élogieux, ce qui ne m'étonne pas du tout en fait, parce que c'est J. Christophe, donc du coup moi qui ai adoré Nevernight et sa plume est incroyable, donc du coup j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle saga de lui et je me fais vraiment une joie de le découvrir, et j'ai trop envie de le lire au mois d'octobre parce que vampire, parce qu'Halloween, parce que tout ça, l'ambiance un peu visiblement sanglante, donc on verra quand je me le lirai, mais trop contente. Voilà du coup pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des livres que vous aimeriez lire en 2024. Est-ce que vous avez aussi fait le challenge 12 livres par 12 amis, ou est-ce que vous êtes choisi vous-même des livres à lire, des objectifs? N'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse toujours. Et puis pareil, si vous avez des avis sur certains des livres que j'ai présentés, je suis toujours très preneuse. J'aime bien avoir vos retours aussi, avoir plusieurs sons de cloche, c'est plutôt intéressant je trouve. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris plaisir à passer un moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures bien sûr, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!